Allô. Bonsoir. Bonsoir. Could you please introduce yourself? Ok, je suis l'honorable député Ibou Gueye du Parlement du Sénégal. Je suis le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la 15e législature. Okay. Merci. Okay. Can you please tell us, do you think ECOWAS has done well in upholding the rights of citizens, or what do you think that ECOWAS has done regarding upholding of human rights in the region? Voilà, merci beaucoup pour la question. Je pense que la CEDEAO, aujourd'hui, qui nous permet d'avoir cette opportunité de se rencontrer ici en tant que membre des pays ressortissants de la CEDEAO, mais également d'autres pays de l'Afrique centrale particulièrement, sur une thématique très intéressante qui est un symposium sur l'état de droit et la sécurité humaine. Donc, c'est dire aujourd'hui la CEDEAO est en train de faire quand même de sorte que aujourd'hui que l'ensemble des citoyens de la CEDEAO à travers les organisations nationales qu'on puisse avoir des symposiums comme ça pour qu'on puisse avoir des partages d'expériences et que nous trouvons aujourd'hui CEDEAO est en train de déployer de véritables mécanismes pour permettre d'harmoniser les politiques en matière de l'état de droits de l'homme, mais surtout en matière de l'accès à la justice. Donc nous encourageons la CEDEAO à multiplier ces genres d'activités qui puissent permettre aux pays membres de la CEDEAO d'avoir les mêmes perceptions, les mêmes points de vue et d'harmoniser en termes de politique sur les questions de droits de l'homme pour que les droits des peuples, parce qu'aujourd'hui, nous voulons une CEDEAO, véritablement une CEDEAO des peuples. Il faudrait que les peuples puissent sentir cette CEDEAO-là à travers des initiatives comme ça. Merci. Merci. What are the 3 critical takeaways that you have identified from this symposium? Alors, les opportunités ou les défis que nous avons identifiés ici à travers ce symposium, nous avons compris que il y a un lien particulier entre l'accès à la justice et la dimension genre, mais également nous avons compris aujourd'hui que la promotion du genre dans les responsabilités, par rapport au leadership féminin, qu'il y a un apport, une plus-value que ça peut apporter à nos pays du point de vue de la gouvernance, mais également du point de vue de la promotion des droits humains. L'autre aspect, c'est que c'est le rôle des parlementaires aujourd'hui que nous sommes dans le contrôle et la protection des droits humains dans le cadre de l'espace CEDEAO. Donc, je pense que c'est des défis majeurs aujourd'hui auxquels nous faisons face. Et je pense que si nous partageons, ce que j'ai compris également, c'est que c'est selon que le pays est un système anglais ou un système français, les approches également diffèrent. C'est là où le rôle de la CEDEAO devient assez décisif et assez déterminant, de pouvoir harmoniser dans l'espace CEDEAO, ne pas avoir le système anglo-saxon ou le système français ou encore moins le système portugais, parce que ce que j'ai compris, il y a des mécanismes que le système anglo-saxon utilise, notamment particulièrement le partage d'expérience du Nigeria, qui est très en avance par rapport aux autres pays, aux autres systèmes français particulièrement. J'ai eu à le remarquer justement, c'est de faire en sorte aujourd'hui, aussi bien qu'on ne sente pas des pays anglo-saxons ou des pays francophones ou des pays lusophones dans l'espace CEDEAO, mais qu'on sente une communauté CEDEAO, bien que distincte du point de vue des systèmes, du point de vue anglais, portugais ou français, mais que les pratiques en matière, particulièrement en matière des droits de l'homme et de la protection des droits ou l'accès à la justice
particulièrement, que nous puissions avoir les mêmes pratiques et qu'on puisse faire en sorte de les implémenter à travers les pays membres de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui la CEDEAO est condamnée à être une communauté et une communauté qui doit fonctionner avec les mêmes principes et les mêmes pratiques aujourd'hui. Et je pense que de telles initiatives, comme je l'ai encore dit, peuvent permettre aux pays membres de la CEDEAO d'aller dans ce sens et de voir les meilleures pratiques, de les vulgariser et faire en sorte qu'elles soient adoptées au niveau interne des pays membres de la CEDEAO. Thank you very much. C'est moi qui vous remercie pour l'interview. Pleasure. Yeah. It was a pleasure. So I don't